Jéhovah quitte le ciel sous la forme de la colonne de feu. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Ebele ba copie à Branham, excusez-moi. On a côté le 7 saut, mais rien à faire avec Branham. Na betio na premier saut, deuxième, troisième, 7. Donc na prédication ya GT pour on a une école ya parole. Ebele on a batté à Babylone à Branham. Vous comprenez? Mais ba wanga na Branham, mais il copie Branham. Pour nga na zaï baptisé là na message. La peut-être chose comprendre. Na ibi ba livre ne nyoso. Pe mutsa zote na bi logo a copier Branham. Donc na Shalom, shalom peuple de Dieu. Libota Nanzambe. Koleka mingi épouse parole na mokili mobimba. Shalom na binonyoso. Lelo na monde ya message. Pona ba obandimaka message ya William Branham. Toye bibiso banson que ce jour, c'est un grand jour, un jour glorieux, un jour de la visitation. Tout ce qui a été promis dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, en passant par le Nouveau, et son accomplissement, c'est aujourd'hui au temps du soir, où Dieu lui-même est descendu pour visiter son peuple. Et en visitant son peuple de Dieu, il a été promis dans Malachie chapitre 4 que Dieu nous enverra un prophète qui aura l'esprit d'Élie. Il viendra pour ramener le cœur des enfants au Père et le cœur des enfants vers le Père qui sont les apôtres et les prophètes, et ce qui a été promis dans la Bible, cela est devenu une vie, une réalité dans cet âge de la fin. En ces jours glorieux, d'ici avril 2022, nous commémorons le grand événement qui a eu lieu dans le monde, où Dieu a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, il a accepté d'habiter dans un corps décheur, de visiter son peuple au travers d'un prophète appelé William Marion Branham. Et nous ne pouvons jamais laisser cette journée passer inaperçue. Et surtout que cela est rattaché à nos vies spirituelles, à nos âmes. Nous devrions rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu et Dieu merci à l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour l'accomplissement de ces jours. Nous avions vu un certain matin, un certain 6 avril 1909, là à Kentucky, dans une petite cabane, on a vu une famille pauvre, un papa soulard, une maman pauvre, aller habiter là loin, au fin fond de Kentucky, dans une petite cabane, comme du temps de Jean-Baptiste, de Joseph et Marie. Quand Jésus est venu, il est allé naître dans une ville abandonnée, Bethléem, une mauvaise ville mal réputée. Et dans cet âge de la fin, Dieu lui-même nous envoie un prophète. Lui-même accompagne ses prophètes. Il descend, il naît dans une petite cabane. Ce prophète-là de Malachie 4, il a accompli une écriture qui a dit que je vous enverrai Élie, les prophètes. Et vers 5 heures du matin, du 6 avril 1909, est né à 5 heures du matin un enfant appelé William Marion Branham qui avait une commission. Et nous voyons, mes frères et sœurs, qu'au jour de sa naissance,
il y a eu un rouge-gorge, cet oiseau qui est allé compatir avec Jésus à la croix pendant qu'il mourait, qui est devenu tacheté à cause du sang de Jésus, est venu encore au temps de la fin pour confirmer le même esprit qui était à la croix, qui mourait à la croix, cet esprit qui sortait de Jésus à la croix, descend encore au temps de la fin pour accompagner son épouse dans un corps de chair, dans un prophète appelé William Marion Branham. Et ce rouge-gorge, quand tu l'as vu, la venue de cet esprit, la venue de l'esprit sous forme de la colonne de feu, il est descendu lui aussi pour honorer la mémoire de ces grands hommes, de ces grands prophètes, et dire qu'il est venu. Le Dieu du ciel est venu encore. Il s'est incarné dans un corps. Il a accompagné un prophète comme Jésus-Christ il a accompagné Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste est venu ensemble avec Jésus en cet âge de la fin. Le prophète William Branham, sa naissance fut accompagnée par le rouge-gorge, par une colonne de feu. Et cette colonne de feu, quand elle est descendue, et elle a frappé par la fenêtre, elle est entrée et elle a donné une commission à William Branham pour le salut de l'humanité, pour nos âmes, pour notre sainteté, pour notre vie, nos saints-esprits. Et il a dit à cet homme, pendant qu'il grandissait, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car quand tu grandiras, tu auras un grand travail. Alors, c'est un grand jour pour nous. Le peuple, un peuple de Dieu, c'est un grand jour pour nous, le pouce-parole. Un grand jour pour nous, nous devons dire merci à Dieu. Nous devons rendre grâce à notre Dieu et le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir visités, d'avoir pensé à nous pour nous avoir envoyé un prophète qui est venu sur la terre dont les sages et les intelligents, les grands hommes de la Bible n'ont pas vu ces jours. D'autres ont refusé de croire, mais nous, dans cet âge de la fin, nous croyons à ces prophètes. Nous avons vu ce que Dieu a fait aujourd'hui avec notre âge, notre génération, avec l'épouse du dernier jour, en nous envoyant un prophète conformément à la Bible. Et ce prophète-là n'est pas en dehors de la Bible. Le prophète Branham, il est dans la Bible. Parce que si nous rentrons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous allons voir que quand Moïse est monté du haut de la montagne, là à Sinaï, quand tu descendais, les peuples ont dit à Moïse que Dieu ne parlait pas de peur que nous ne mourions, mais que toi tu nous parles, qui te parle et toi tu viendras nous parler. Et Dieu agirait, il dit que désormais, je ne parlerai plus, quand tu commencerai à vous envoyer des prophètes, des hommes pour vous parler, des hommes semblables à vous-même. Voilà pourquoi, quand nous arrivons dans Malachie 4, il a été dit que souvenez-vous, Dieu a rappelé, les prophètes Malachie a rappelé le peuple, il les a ramenés au temps de Moïse, que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en oreille tout précepte et toute ordonnance. Donc il s'est souvenu de ce qu'il avait fait comme promesse, qu'il ne parlera plus si ce n'est envoyé de prophètes. Et qui est William Branham? C'est un prophète messager que Dieu a envoyé dans cet âge de la fin. Qui est William Branham? Il est la voix choisi par Dieu pour que l'épouse puisse revenir au Dieu, à la voix de la parole, revenir aux origines, à ce qui a été au commencement, voire même avant le commencement, là dans l'éternité. Pour retourner au temps de Noé, il a fallu Noé. Au temps de Moïse, il a fallu Moïse. Au temps d'Abraham, il a fallu Abraham. Au temps d'Élie, il a fallu Élie. Et au temps de la fin, il a fallu un prophète appelé William Marion Branham. Et ce prophète messager, il avait une commission. La commission de Malachie 4, c'était de ramener les cœurs des enfants, nous ramener la foi des enfants vers le Père et révéler toute la parole qui était laissée sous forme de mystère, laissée en suspense le long des âges depuis la Bible jusqu'au temps de la fin, afin de nous les révéler pour que nous puissions prendre position de la parole et comprendre que nous sommes dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu aujourd'hui, et la volonté de Dieu, c'est de croire à cet homme de Malachie 4, selon la Bible, que je vous enverrai Élie, il viendra avec la parole de la restauration. Voilà pourquoi le jour où cet homme est né, Dieu devait prouver aux hommes de science, prouver au monde entier que c'est moi-même qui envoie ces prophètes, c'est moi-même qui ne reste pas au ciel, mais qui descend avec cet homme pour manifester la parole,
pour l'accompagner, pour que cette parole puisse être manifestée, vivifiée au travers de ces prophètes à l'épouse et dans l'épouse, en fait que l'épouse devienne aussi la parole, comme il l'a dit au temps de Moïse, que j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu moi-même pour le délivrer. Et dans cet âge de la fin, il a entendu les cris du peuple, pendant que le péché est en train de prendre la place, de prendre de l'ampleur dans ce monde, Dieu lui-même accepte de descendre. Et en descendant, lui, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas agir en tant qu'esprit ou en tant que colonne de feu. Il pouvait que emprunter le corps. Il a emprunté le corps de cet homme depuis le 6 avril. Il est entré dans les prophètes. Il a guidé les prophètes. Il a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis d'aucune manière ton corps, car ce corps, c'est un temple. Ce corps a un travail. Ce corps m'appartient. Je dois faire un travail pour appeler l'épouse, choisir ce que, appeler ces dons que moi j'ai choisi. J'ai choisi dès avant la fondation du monde à écouter ce message. Et pour écouter le message, pour écouter la parole, pour comprendre le chemin du retour à l'éternité, il a fallu le 6 avril, la date du 6 avril, pour qu'un prophète soit né et né dans des conditions telles qu'il est venu sur la terre pour nous ramener à la parole, à la véritable parole, à la foi des apôtres, des prophètes, à la foi originale, afin que nous puissions avoir une ligne de conduite, une voie à suivre. Voilà pourquoi lui-même nous dit que je suis la voie. Je suis la voie que Dieu a frayée, une voie que Dieu a pourvue pour vous amener, vous montrer le chemin de la gloire, le chemin du salut. Et William Branham n'est pas Dieu. William Branham n'est pas Jésus-Christ. William Branham est le prophète de Dieu. Il est un fils d'homme dont la colonne de feu est entrée en lui. La colonne de feu l'a oué et a fait de lui ce qu'il était, un prophète puissant, pour amener le peuple, ceux des nations, à regarder la véritable expiation, afin que chacun de nous retrouve la position de ce qu'il était avant le commencement et qu'il revienne à la parole, pour que le jour du jugement, au jour du jugement, que nos vies, nos âmes, nos cœurs soient épargnés de ce jugement, si et seulement si nous pouvons recevoir, accepter la grâce comme grâce en recevant William Branham, qui est né ce 6 avril comme un véritable prophète, un homme appelé de Dieu, un homme envoyé de Dieu. C'est lui dont Dieu a envoyé aujourd'hui pour le salut de l'humanité. Il est la voie, il est le salut de l'humanité. Il nous montre le chemin qui est Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu, mais il est celui dont Dieu a utilisé dans cet âge de la fin, conformément à Malachie 4, conformément à Apocalypse 10, 1 à 7, conformément à Zacharie 14, à Amos 3, 7, qui dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Peuple de Dieu, épouse de Jésus-Christ, épouse de Christ, de ce temps de la fin, je vous exhorte à revenir à la parole, à accepter, à croire, à aimer les prophètes. Et aimer les prophètes veut dire écouter et vivre ce que les prophètes ont prêché. Et cela nous ramènera à la vie éternelle, nous amènera au salut. Et cela nous amènera, fera de nous de véritables croyants, de véritables enfants de Dieu. Si les animaux, les oiseaux, les rouges-gorges pouvaient comprendre et chanter, et que la lumière pouvait frapper, dès sa naissance jusqu'au jour de son départ, on a vu des miraculeux, on a vu des surnaturels qui se sont opérés et pour nous montrer qu'il était un prophète. Il est né sous un signe, il est mort sous un signe, il est né sous les signes du rouge-gorge qui a chanté vers 5 heures du matin. Même le païen qui était aux alentours, ils ont compris qu'un grand signe est venu sur la terre, un grand homme est né sur la terre. La colonne de feu a frappé par la fenêtre pour dire que je suis venu moi-même pour délivrer ces peuples, accompagner l'épouse au travers de ses prophètes. Et le jour de son départ, il a dit à Pérégrine, il dit que si vous m'entendez, vous voyez les signes de la ligne de venir rouge comme le sang, sachez qu'un prophète est en train de retourner à la maison. Et en ces jours-là, Pérégrine a montré aux amis que voilà, il était né sous un signe. Il m'avait dit, il est en train de rentrer sous un signe et il est rentré dans la gloire. Les amis ont chanté grâce étonnante parce qu'ils avaient vu tout ce que le prophète a dit. Il a accompli de grandes choses de son vivant. Dieu a œuvré avec lui puissamment pour attirer l'attention de l'épouse, afin que l'épouse se connecte à la vision de Malachie 4,
pour que nous aussi, nous soyons bénéficiaires du royaume des cieux au travers de cet homme de Malachie 4. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Je vous exhorte de s'accrocher à ce message, que Dieu vous bénisse et ce message nous amènera dans la gloire, parce qu'il a été dit que comme Jean-Baptiste a fait le précurseur, toi aussi est ton message, toi William Branham, ton message sera le précurseur, préparera la seconde venue du Seigneur et amènera l'épouse, le peuple, ce que Dieu a choisi pour le retour à la maison, pour l'enlèvement. L'enlèvement est dans le message de Malachie 4 qui est William Branham et dont Jésus a œuvré puissamment en lui. Je vous exhorte en tout cas en ces jours que vous, tout le monde, tous les enfants de Dieu, vous puissiez fixer vos regards vers cet événement, ce grand événement grandiose que Dieu a voulu manifester pour nous montrer que c'était lui-même à l'œuvre. Alors pour le reste, que Dieu vous bénisse. Si les prophètes étaient sur la terre, on célébrerait. Ceux qui ont des moyens iraient à Kentucky, à Jeffersonville, pour aller célébrer. Pendant ce moment, il y en a d'autres qui sont en pèlerinage en train de voir. C'est là où il est né, là où il a grandi, là où il a prêché, et en mémoire de ces grands hommes de Dieu. Je vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse encore. Soyez dans l'expectative en croyant ce message, en croyant, sachez que cet événement est un événement réel et vrai, que Dieu lui-même a œuvré au travers de cet homme. Il est venu le 6 avril, il a accompagné les prophètes, il n'est pas resté au ciel. C'est pour notre bonheur, le richesse est dans ses promesses, le bénédiction, le ciel, l'enlèvement est dans Malachie 4, ainsi pour le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien, épouse de Christ. À la prochaine. Que Dieu bénisse Étoile Centrale. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent, les journalistes, le DG. Et que Dieu bénisse tout le monde. Au reste, que le Seigneur vous bénisse.